Mesdames, Messieurs, chacun aura compris que les conditions sanitaires du moment nous interdisent de célébrer la nouvelle année dans des conditions habituelles. Hors de question de provoquer une manifestation à l'EGP alors que nous veillons au quotidien à faire respecter les conditions imposées par les autorités préfectorales en matière de regroupement. À défaut de nous rencontrer et de partager un moment de convivialité, cette cérémonie à minima reste un moment privilégié pour dresser rapidement un bilan de notre action municipale en ne perdant pas de vue que pour les collectivités publiques, le temps qui s'écoule entre la conception d'un projet et sa réalisation prend plusieurs années. Les perspectives 2021 seront abordées dans le prochain FENI Info. Avant d'engager cette rétrospective sur l'action de la municipalité, je voulais saluer le travail du collectif que j'ai l'honneur d'animer. Oui, une municipalité, c'est avant tout une équipe resserrée d'adjoints qui, chacun dans leur domaine de compétences, joue sa partition. Merci à vous pour votre engagement et surtout pour votre disponibilité de tous les instants, malgré, pour la plupart d'entre vous, de réelles contraintes professionnelles. Je rappelle que sur les 8 adjoints, un seul est retraité. Un deuxième vient de faire valoir ses droits à la retraite en cette fin 2020. Comme aujourd'hui, continuez à travailler ensemble dans l'intérêt de toute la population. Nous avons été élus en mars 2020 et il s'agit tout simplement de respecter notre programme tel qu'il a été présenté et validé par les électeurs pendant la campagne électorale. L'intérêt de la population, nous l'avons pris en compte en 2020 en décidant que les taux d'imposition resteraient identiques à ceux de 2019. La commune connaît une majorité de ménages à revenus modestes, voire très modestes. Cependant, elle ne profite guère des dotations de l'État dans la mesure où celui-ci tient compte dans ses répartitions du potentiel financier des entreprises installées notamment sur les zones d'activité économique au sud de notre commune. Même si la situation actuelle complique singulièrement le travail des élus, mais aussi des agents et des entreprises, nous avons pu, pendant les 9 premiers mois de ce nouveau mandat, réaliser ou faire réaliser un certain nombre de travaux. C'est ainsi que la salle de Blanc s'est offerte une cure de jouvence, avec la création de nouveaux sanitaires et vestiaires, l'isolation thermique et acoustique des murs et le remplacement des menuiseries. Au complexe sportif, un système anti-intrusion et une vidéosurveillance supplémentaire ont été installés et la salle de tennis a été équipée d'un nouvel éclairage à LED moins énergivore. Au stade Léo-Lagrange, l'ancienne chaudière a été remplacée par une chaudière à condensation. À la médiathèque, de nouveaux convecteurs ont été installés au rez-de-chaussée. Une aire de jeu clôturée, décidée par le Conseil citoyen, a vu le jour sur le site de l'ancienne cité d'Anvers. Au CCAS, le centre Émile Coleman a été équipé de visiophones et de vidéosurveillance. Une friperie solidaire a été aménagée place du 8 mai 45 par les agents du chantier d'insertion et des services techniques de la ville. Je veux ici les saluer et les remercier pour leur implication et surtout leur savoir-faire. Merci également au chantier d'insertion financé par la commune pour l'aménagement de l'étage de la Poste, occupé désormais par l'UNAS, qui peut assurer aujourd'hui, dans des conditions optimales, la formation de secouristes. Je veux rappeler la préoccupation des élus en matière de lutte contre l'insalubrité et les marchands de sommeil et souligner l'efficacité de notre collaboration avec l'Agence régionale de santé et Solia, organisme chargé, entre autres, de la lutte contre les logements indignes. Je suis heureux que, suite aux visites effectuées par les agents municipaux, les mises en demeure prononcées soient suivies d'effet par les propriétaires bailleurs privés. Je salue l'implication des bailleurs sociaux sur notre territoire qui permet d'améliorer la qualité de vie de bon nombre de Finésiens. Après les colonnes enterrées à la résidence Le Village, nous avons décidé d'étendre ce dispositif devant les immeubles de la rue Denis-Cordonnier, en partenariat avec la MVS et Partenord. Rappelez les travaux d'aménagement paysager réalisés avec le bailleur Habitat du Nord à la résidence Croizat et la construction par Promocil de 10 nouveaux logements au béguinage de la résidence Le Village. Les écoles n'ont pas été oubliées. 2020 a permis d'achever la sécurisation aux abords de 3 d'entre elles, de créer une aire de jeu à l'école Germaine Tortel, d'aménager à l'école Lursa une nouvelle salle de classe dans la rotonde et de l'équiper d'un tableau interactif. Les élus ont par ailleurs décidé d'investir dans un nouveau mobilier scolaire dans un premier temps pour l'ensemble des classes des écoles Lursa et Pergot. Enfin, les travaux d'aménagement du parvis entre les écoles Tortel et Curie et la création d'un pôle administratif avec salle d'activité et de motricité, salle de réunion, infirmerie, bureau de direction et achat de mobilier sont quasiment terminés. En matière de voirie, je veux souligner la création de places de stationnement rue des Queues, la réalisation de la deuxième partie du trottoir rue des Forges, la réfection totale d'un mur de soutènement qui menaçait de s'effondrer rue Léon Blum. C'est enfin l'achèvement du chantier de la rue Jean Jaurès
cofinancé par la commune et la NVS, puisque le retrait des poteaux bois et béton, après enfouissement des réseaux, vient de se terminer. Merci aux riverains, merci pour leur patience. Notre jeunesse a fait l'objet d'une attention particulière, car en plus des centres aérés habituels, nous avons financé en juillet un camp pour une trentaine d'ados dans le sud-ouest et organisé fin août des vacances apprenantes pour les jeunes Finésiens. Je ne peux évoquer l'année écoulée sans parler des conséquences individuelles et collectives de la crise sanitaire. Nous avons dû renoncer à la plupart des manifestations qui contribuent à créer du lien social. Je pense en particulier à nos événements festifs traditionnels, nos quartiers d'été, la semaine bleue, le repas des aînés, la foire du terroir, la semaine du Téléthon, le jumelage. Les clubs et associations culturelles et patriotiques ont stoppé leurs activités ou ne fonctionnent plus que partiellement. La vie culturelle, sous toutes ses formes, est réduite à sa plus simple expression. Nos commerces et entreprises sont victimes du ralentissement économique et subissent de plein fouet les contraintes sanitaires. Les mesures de confinement touchent en particulier nos aînés, qui souffrent de l'isolement et de la solitude. J'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés, victimes de la maladie, et leurs familles, aujourd'hui dans le deuil. Nous avons mis en place un service d'appel pour les personnes âgées, ainsi que des visites régulières des services municipaux et de bénévoles pour être au plus près de la population la plus fragile. Dès le début de la crise, des bénévoles se sont investis dans la fabrication de masques que les élus ont ensuite distribués. Merci à tous pour leur dévouement. Les services municipaux se sont adaptés à cette situation inédite. L'application Ma Ville Connectée a été mise en place. Elle permet la diffusion en temps réel de toutes les informations relatives à l'évolution de la situation sanitaire. Notre médiathèque fonctionne en mode click and collect. L'école de musique assure la plupart de ses cours en distanciel. Certains agents communaux effectuent désormais une partie de leur service en télétravail. À l'heure où je vous parle, nous ne savons pas ce que nous réservera l'année qui débute, en particulier si une troisième vague de confinement nous sera imposée ou si des contraintes sanitaires nouvelles pèseront sur notre fonctionnement quotidien. Ce que nous enseigne l'année écoulée, c'est que la solidarité, plus que jamais, doit être le cœur et le levier de notre action. Alors, plus que jamais, soyons solidaires comme nous avons pu le faire pour MCA, avec nos entreprises et commerces qui assurent l'emploi de bon nombre de nos concitoyens et participent à la prospérité de notre ville. Soyons solidaires avec les professionnels de santé engagés dans la lutte contre la pandémie. Soyons solidaires avec nos enseignants que nous devons soutenir et défendre dans leur liberté d'enseigner. Oui, restons solidaires pour préparer l'avenir de notre ville et de notre jeunesse. Bonne année 2021. Restez prudents, mais restons confiants.